Bonjour les mamans, c'est Marion de Mata Yoga et c'est une petite vidéo aujourd'hui pour les futures mamans, donc les femmes enceintes, qui auraient quelques petits soucis de sciatique de la femme enceinte. Et oui, souvent quand on est enceinte, on commence à avoir une petite douleur au niveau du nerf sciatique et au niveau des lombes ici, voilà. Donc il y a deux antisciatiques extraordinaires que je vais décortiquer pour vous aujourd'hui et que vous pourrez faire chez vous quand vous le voulez. Voilà. Donc la première c'est, déjà je vais vous apprendre à descendre, d'accord? Parce que c'est quand même essentiel de savoir descendre et de ne pas s'inventer une posture un peu crapaud, mi-grenouille pour descendre. On se fait mal au dos, on réduit au niveau du ventre, c'est pas bon. Donc on va rester bien droit, on va positionner son genou à terre et tadam, je suis descendue, d'accord? Ça fait travailler les jambes en plus, donc c'est un petit renforcement musculaire très sympathique. Et puis je vais arriver donc à mettre à quatre pattes. Mais avant de mettre à quatre pattes, je vais essayer vraiment de voir un bon quatre pattes pour moi, d'accord? Donc j'ai mon ventre ici. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre mes deux mains comme ça. Je vais essayer de voir comment je réduis l'espace ici avec mes épaules en arrière. Voilà. Puis je vais aller placer mes petites mains vers l'avant. Voilà, je ventouse et je me tracte à quatre pattes. Ça, c'est progressivement, ça va être naturel chez vous, mais au début, commencez comme ça. Voilà. Donc, la première chose que je vous propose, juste pour se faire un petit peu de bien, c'est d'allonger un petit peu l'espace ici, voilà, d'avoir un angle qui est au-delà de 90 degrés, de sortir son bassin. Oh, voilà. Je ne tiens plus, bam, lâcher prise totale. Et là, je fais des petits mouvements tranquilles, circulaires, de gauche à droite, des ronds. Ce qui me fait du bien. Tout simplement, ok? Voilà. J'aime bien faire ça avant n'importe quelle posture à quatre pattes. Juste vous sentez en fait ce relâchement un petit peu du bassin. Ensuite, je vais vous proposer donc de revenir avec un angle un peu vers autour de 90 degrés. Voilà. Vous allez avancer votre genou gauche. Ok. Et puis, vous allez placer votre jambe perpendiculaire. Voilà. Et allonger l'autre jambe. Donc, on arrive dans une position qui s'appelle la position du pigeon. Ok. Et dans cette position, vous avez deux choix. Selon un petit peu où vous en êtes de votre grossesse, d'accord? Alors bien évidemment, moi je vous propose des positions, si vous sentez que ce sont des positions qui ne sont vraiment pas agréables, que ça tend dans le ventre beaucoup trop, que voilà, il y a certaines positions, on ne sait pas pourquoi, c'est souvent en fonction bien évidemment de votre corps, mais aussi comment est placé bébé, d'accord? Elles ne sont pas agréables du tout. Donc, vous ne la faites pas. Vous n'essayez pas de forcer, d'accord? Vous écoutez votre corps et vous ne la faites pas, tout simplement. Maintenant, que ça tire ici, c'est tout à fait normal parce que c'est le but, d'accord? Donc, vous avez le choix. Soit vous placez vos mains devant, ok? Ensuite, moi, j'aime bien mettre mon front dans mes mains et puis je tiens la position comme ça. Ou, si votre ventre vous en empêche, vous allez prendre un coussin d'allaitement que vous allez plier en deux et vous allez positionner au niveau de votre buste et boum, vous posez dessus tranquillement et puis tenir la position comme ça aussi. Voilà. Donc c'est comme vous voulez, comme vous le sentez surtout. Voilà, c'est une position, vous pouvez la tenir un petit peu. En général, moi j'aime bien la tenir 5 inspi, 5 expi. Voilà, vous pouvez la tenir plus longtemps si vous voulez. C'est comme vous le sentez. Une fois qu'on a fait cette position pendant un certain temps, on met bien nos deux petites mains à terre et on pousse sur nos bras pour relever le buste. Voilà. Et là, on va accoler nos deux genoux. Donc moi, je vais me mettre dans cette position pour que vous voyez bien ce qui se passe.
Les deux genoux sont accolés, d'accord? Je vais utiliser mes mains pour aller vers l'arrière. Voilà. Hop, et je me retrouve dans la position qui s'appelle la demi-tête de vache. Et là, je vais aller chercher deux choses. Un, vraiment une belle verticalité au niveau de votre colonne vertébrale. J'ai la possibilité, si l'autre petite fesse n'est pas à terre, hein, elle est un peu suspendue, j'ai tout à fait la possibilité de mettre un coussin en dessous. Ce qui est bien d'ailleurs à faire, comme ça vous avez quelque chose de bien équilibré. Et la deuxième chose aussi, c'est que je vais aller chercher avec mes mains à rapprocher un petit peu ce genou, voilà, de ma poitrine, toujours en faisant attention au niveau de mon ventre, hein, pas l'écraser, voilà. Et là, normalement, vous sentez qu'il y a un magnifique étirement au niveau de la fesse, voilà. Donc ça, c'est aussi un deuxième anti-sciatique. Et moi, je vous propose de le faire un petit peu tous les jours, surtout si vous commencez à avoir mal. Les mamans que je suis, ou que j'ai suivies, en général, on faisait ça à chaque cours. Donc, on se voyait une fois par semaine. À chaque cours, on faisait ça. Et j'ai eu très peu de mamans qui ont souffert en fait de la sciatique de la femme enceinte. Parce que non seulement on le faisait ensemble toutes les semaines, mais elle le faisait un petit peu chez elle aussi. Voilà. Donc, comme quoi, ça fonctionne bien. Hop. Ah, on revient sur le côté. Et puis, on va faire donc la même chose de l'autre côté. Donc, je suis à quatre pattes. Je vais refaire comment je me mets à quatre pattes. Un, tac, tac. J'écarte bien ici. Je vais chercher avec mes petits doigts. Je ventouse et je tracte sur une expiration. Voilà. Ensuite, si je veux, j'allonge et je fais un petit lâcher prise parce que ça fait toujours du bien. Donc, mon petit bassin fait des petits mouvements tels que j'en ai envie. C'est vraiment comme vous voulez. Voilà. Ensuite, 90 degrés. Maintenant, c'est le genou droit qui va avancer. Genou droit. La jambe passe de l'autre côté. Si besoin, vous utilisez votre main pour passer votre jambe. Voilà. La jambe opposée recule, se tend derrière. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez vos avant-bras au sol et puis le front dans vos mains, ou alors vous restez comme ceci, ou alors vous avez un coussin d'allaitement et vous lâchez prise sur le coussin. C'est comme vous voulez. Donc on va rester 5 inspires, 5 expires dans cette position. Voilà. Encore une fois, vous pouvez rester plus longtemps si nécessaire. Il n'y a aucun souci. Vous poussez dans le sol avec vos mains, d'accord? Et ensuite, on va coller donc nos deux genoux. Hop, je me tourne pour que vous voyez bien. Tac, je mets mon petit coussin sous la fesse qui est peut-être un petit peu suspendue si besoin. Et ensuite, je vais me grandir. J'amène mon genou vers moi en faisant bien attention de ne pas squeezer trop mon bébé. Voilà. Et j'inspire, j'expire. Je sens l'étirement. Hein. Ça fait du bien. Je trouve que c'est toujours important, c'est peut-être pas le mot, mais de conscientiser en fait où ça tire et puis de mettre de l'air là où ça tire. Donc d'être vraiment conscient de ce qui se passe dans notre corps au moment où on le fait. Ben, je trouve que les bénéfices en sont encore plus forts en fait en fin de séance. Donc voilà, ne pas juste faire pour faire, mais d'être vraiment dans l'écoute de son corps quand on le fait, et de voir qu'est-ce que ça me fait. Je vais mettre de l'air là, ça va assouplir encore plus. Puis d'être dans cette conscience qu'on est en train de se faire du bien aussi, hein. Mine de rien. Et
Voilà. Et ben voilà mesdames, c'était donc 2 anti-sciatiques que vous pouvez faire tous les jours un petit peu chez vous. Si vous avez des questions, vous pouvez donc me contacter sur matayogacontact@gmail.com ou sur mon Instagram matayogafrance. Voilà, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Et puis en attendant de se revoir, je vous embrasse très très fort. Bye!